Est-ce que tu sais ce qui t'empêche réellement de percer dans ton business? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis c'est le manque de temps, le manque de ressources, que tu n'as pas assez de compétences. Eh bien, sache que ça n'est absolument pas ce style de point-là. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré en toi et depuis des années. Mais malheureusement, à cause de ça, aujourd'hui, tu es paralysé quand tu veux créer du contenu, parler de tes offres, quand tu dois annoncer tes prix ou quand tu dois tout simplement montrer et assumer ton expertise. Tu as peut-être déjà ressenti ça quand tu devais publier sur les réseaux ou prendre un appel pour présenter ton offre ou ton produit. Tu t'es peut-être dit à ce moment-là que tu n'étais pas légitime, tu as peut-être eu peur de la critique, du regard des gens, de ce que les gens allaient penser de ce que tu as fait ou de ce que tu vas dire, ou de ton offre ou de ton produit. Et tu as peur que les gens le rejettent, que les gens le critiquent, que les gens te disent que c'est trop cher, que c'est pas pour eux, qu'ils ont besoin de réfléchir. Tu finis frustré parce que t'as pas de like sur tes vidéos ou parce que justement les gens t'ont dit non, j'ai besoin de réfléchir ou non, c'est trop cher tout simplement. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir concrètement pourquoi est-ce que tu es bloqué à ce niveau-là, quelles sont les conséquences pour ton business et je vais te donner 3 astuces pour pouvoir y pallier dès aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rater aucune des astuces que je te partage sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, sujet hyper important qui revient très souvent, c'est cette peur, ce blocage qui fait que tu n'oses pas faire les choses entièrement. Quand tu publies sur les réseaux, tu le fais, mais tu cherches à être super lisse, tu cherches à créer du contenu qui attire un maximum de prospects qualifiés pour pouvoir vendre tes offres, mais en parallèle, tu crées un contenu qui ressemble à tous les autres sur les réseaux. Et forcément, t'as pas de likes, t'as pas de commentaires et surtout, t'as pas de vente. Et ça, c'est bien dommage parce que ton expertise mérite de briller et il y a des gens qui ont besoin de ce que tu proposes aujourd'hui, mais qui malheureusement ne te découvrent pas. Et ça, c'est à cause d'une chose qui vient de ton enfance. Tu vas peut-être me dire que tu ne vois pas le rapport, mais je t'invite à fermer les yeux et à te demander depuis quand est-ce que tu as cette peur du regard des autres? Depuis quand est-ce que tu as peur qu'on te dise non, qu'on te rejette ou qu'on te critique? Et très probablement que tu vas te rendre compte que c'est depuis ton enfance. Parce que depuis toute petite, on t'a appris, que ce soit dans ta famille ou à l'école ou par rapport aux traditions, que tu devais rester sage, obéissante, que tu devais faire profil bas et aussi, surtout, que tu n'avais pas ton mot à dire. On ne t'a pas laissé t'exprimer, on ne t'a pas permis de dire que tu n'étais pas d'accord, que tu avais telle ou telle opinion et d'affirmer tes valeurs ou tes envies. Et du coup, toi, tu as ancré en toi que pour être aimé, pour être apprécié, pour que les gens soient satisfaits de toi, eh bien, tu devais être silencieuse, faire profil bas et ne rien dire. Mais aujourd'hui, à cause de cette petite fille sage que tu étais, qui pourtant aujourd'hui est devenue une entrepreneur, est devenue une adulte, eh bien tu continues à avoir peur du regard des autres, à avoir peur qu'on te dise non, qu'on te critique. Et ça bloque littéralement ton business, ton activité et ta façon d'avancer. Parce qu'à cause de ça, tu crées des posts qui sont beaucoup trop généralistes, lisses, comme tout le monde. Et malheureusement, le comme tout le monde ne fonctionne pas parce que pour pouvoir te démarquer en tant qu'entreprise, pour pouvoir attirer des prospects, regarde bien toutes les marques autour de toi, tu dois te démarquer. C'est ce que font toutes les marques. Tu le vois à travers les publicités, que ce soit à la télé, à la radio, à travers les affiches publicitaires, etc., etc. Et tu vois bien que de plus en plus aujourd'hui, ce qui capte l'attention, ce qui va attirer, c'est vraiment le contenu polémique, le contenu humoristique, le contenu qui va être tranchant, qui va se différencier, se distinguer des autres. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui des marques tutoyer leur audience, des marques mettre énormément d'humour dans leur communication et forcément ça marque les esprits et c'est exactement ce que tu dois faire avec ta marque, mais que tu ne fais pas aujourd'hui parce que tu as peur de sortir un sujet trop polémique, de sortir un sujet où il y aurait des critiques, voire même d'oser tout simplement montrer qui tu es, t'affirmer parce qu'on t'a appris qu'en public, que quand il y a des gens, il fallait que tu sois la plus neutre possible, la plus discrète possible et on t'a fait intégrer que c'était de la pudeur. Mais à cause de ça, le contenu que tu fais, il est complètement inutile et en plus de ça, il t'épuise. Alors tu m'étonnes que tu n'aimes pas les réseaux sociaux. Mais le deuxième point, qui à mon sens est le pire, c'est que du coup,
tu as du mal à parler de tes offres. Tu n'oses pas, tu as peur d'annoncer tes prix, voire même tu baisses tes prix en espérant que tu vas pouvoir vendre, acheter et que les clients seront satisfaits. Mais tu te rends bien compte que ça ne marche pas non plus. Et même dans ta communication, tu parles le moins souvent possible de tes offres, tu n'oses pas en parler ou alors tu en parles très vaguement parce que tu as peur de saouler ton audience, tu as peur de passer pour une marchande de tapis et donc tu préfères ne même pas aborder ce sujet-là dans ta communication. Mais si tu ne parles pas de ce que tu vends, comment veux-tu que les gens sachent ce que tu proposes ? Et comment veux-tu vendre ? Tu dois impérativement le mettre en place dans ta communication. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile à cause de ce blocage que tu as. C'est la raison pour laquelle je vais te proposer 3 astuces concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui et qui vont te permettre, Inch'Allah, de pouvoir relativiser et de pouvoir travailler sur cette peur du rejet, sur cette peur du regard des autres, sur cette peur du non pour avancer sereinement, Inch'Allah, et développer ton activité. La première astuce, c'est de commencer petit. Ne va pas chercher à faire grand tout de suite, à vouloir tout exploser, tout déchirer et à tout changer dans tes habitudes parce que tu n'y arriveras pas concrètement. Pour pouvoir faire des changements, il faut impérativement y aller étape par étape. Et là, on va commencer par une toute petite étape qui va te permettre de créer du contenu qui sera plus percutant et qui va pouvoir t'amener des clients, Inch'Allah, à travers ce qui ramène des clients, c'est-à-dire le partage de valeur, le fait qu'ils s'identifient à toi, qu'ils aient confiance et surtout qu'il y ait une connexion forte qui soit créée entre toi et tes clients. Et pour ce faire, tu vas commencer simplement par mettre en place une communication qui soit un peu plus toi et qui parle justement de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, mais pas forcément en partant tout de suite sur quelque chose de très tranché, genre par exemple, moi je suis pour ou contre le féminisme, ou là vraiment, waouh, on va tout de suite sur de la vraie polémique. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, alors selon bien évidemment ton activité, selon ton business, mais par exemple, ça va être, j'ai testé, si tu es par exemple dans le domaine de la diététique, de la nutrition ou de la naturopathie, ça peut être par exemple, j'ai testé une nouvelle marque de dates et sincèrement, je préfère de loin les Ajoie. Donc là, on a envie de savoir c'est quoi la nouvelle date que tu as goûtée et que tu n'as pas appréciée ou que tu mets bien en dessous de la date Ajoie ou de la Medjool, peu importe. Tu vois, là, on est sur justement du partage de valeur, mais sans pour autant partir sur quelque chose de très tranché et tu vas pas avoir peur du coup d'avoir des critiques derrière. Ça peut être aussi, si tu es dans le domaine plus de l'organisation par exemple ou autre, un poste de type, pour ma part, il est nettement préférable de travailler le matin pendant que les enfants sont couchés ou à l'école plutôt que de travailler tard le soir. Ce n'est que mon avis. Voilà. Tu lances le truc, c'est ton avis, ça va te permettre d'avoir justement de l'engagement, des personnes qui vont répondre, celles qui sont pour, celles qui sont contre, qui vont exposer leur point de vue et ça va te permettre de pouvoir voir justement que c'est ce que ta cible attend. Donc, je t'invite à faire impérativement un post cette semaine qui parle justement de quelque chose sur lequel tu es pour ou contre et de demander l'avis de ton audience. Ça va engager. Et surtout, ça va te permettre, toi, de voir que non, tout le monde ne critique pas et que dans tous les cas, c'est normal que les gens aient des avis différents, que c'est complètement OK et que même si quelqu'un a un avis différent du tien, ça ne veut pas forcément dire que tu es son ennemi ou qu'il est contre toi ou qu'il ne t'aime pas ou que tu as, toi, une mauvaise opinion, que de ton côté, forcément, ce que tu penses, toi, c'est pas bien par rapport à ce que pensent les autres. D'accord ? Tu as le droit de penser ce que tu veux. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas tous le même avis. Le deuxième point, ça va être de distinguer ta valeur, toi, et les critiques que tu reçois ou l'avis des gens. Parce que l'avis des gens n'est que l'avis des gens. Ce n'est pas ton opinion, c'est pas une opinion universelle, ça n'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que peut-être que quand tu étais petite, quand par exemple tu avais un prof ou un parent qui te disait que tu étais nul ou que tu ne savais pas faire, que tu faisais mal ou autre, tu l'as pris pour vérité absolue parce que forcément tu n'étais qu'une enfant. Au jour d'aujourd'hui, tu es adulte et donc si quelqu'un te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi ou que ton propos est ridicule par exemple, il ne te critique pas toi directement en tant que personne, il critique le propos que tu as donné, d'accord ? Et dans tous les cas, ça reste son avis personnel. Ce n'est pas l'avis de la majorité, ce n'est pas ton avis à toi et ce qui compte le plus, c'est ton avis à toi et l'avis de ton créateur par rapport à ce que tu fais.
Donc, c'est essentiel que lorsque tu reçois une critique, si tu as peur de ça aujourd'hui, eh bien, de te dire que la critique ne t'est pas dirigée directement. D'ailleurs, en règle générale, les gens qui critiquent, c'est plus parce qu'ils ont une vie pourrie que parce qu'ils critiquent réellement ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Donc, apprends à dissocier les deux et surtout, n'oublie pas que quand tu publies pour les personnes qui ont besoin de toi. Et dis-toi que si tu as une critique, mais que derrière tu as impacté 10 personnes, même une seule personne, eh bien, ça valait la peine de recevoir une critique que tu vas souffler d'un seul coup et qui va disparaître progressivement. Tu verras que tu seras vacciné aux critiques. Et dans tous les cas, tu anticipes une peur qui n'arrivera pas de suite. Les gens qui sont critiqués en règle générale, ils ont des dizaines de milliers d'abonnés. Et tant que tu n'y es pas, justement, ça te permet de pouvoir avancer sereinement et de te préparer psychologiquement avec en général des petites critiquettes, j'ai envie de dire, parce que c'est pas vraiment des critiques que tu vas avoir, c'est plus des personnes qui seront pour ou contre ce que tu as dit. Et la troisième et dernière astuce, ça va être de bien t'entourer. Parce qu'aujourd'hui, tu as un entourage, un environnement qui n'est pas forcément propice au business, qui n'est pas forcément propice à te suivre dans ton aventure et dans tes ambitions. Si par exemple, il n'y a pas d'entrepreneur dans ton entourage, eh bien forcément, ils vont te transmettre leur peur. La peur que tu échoues, la peur que tu n'y arrives pas, la peur que tu dépenses de l'argent, que tu gaspilles ou que tu investisses dans des choses qui ne vont pas être rentabilisées derrière, etc. etc. Et donc forcément, ça ne va pas t'aider. Ou alors, au contraire, ils vont te descendre, ils vont avoir des propos qui potentiellement vont te décourager. Et c'est pour ça que c'est essentiel que tu aies un entourage qui est dans la même dynamique que toi. Donc, soit des entrepreneurs comme toi, soit des personnes qui sont là où tu veux être et qui justement vont t'insuffler, ce dont tu as besoin pour pouvoir te propulser et continuer d'avancer, mais aussi et surtout qui vont faire que tu vas comprendre que finalement, en fait, d'un environnement à l'autre, d'un monde à l'autre, eh bien, les gens ne pensent pas de la même façon. Les entrepreneurs ne pensent absolument pas comme des personnes qui sont salariées ou qui ne travaillent pas. C'est vraiment complètement différent. Et il est essentiel que tu te retrouves avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, qui comprennent ce que tu veux et qui ne vont pas te trouver bizarre si tu dis que toi, ton objectif, c'est de gagner 5 000 euros ou 10 000 euros par mois. Potentiellement, si tu dis ça à un salarié qui gagne un SMIC, par exemple, ou un peu plus d'un SMIC, il va te dire que c'est littéralement impossible et que tu rêves. Et donc forcément, toi, ça va te décourager et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de t'entourer de personnes qui comprennent l'univers de l'entrepreneuriat. C'est déjà difficile d'entreprendre. Alors si en plus tu te retrouves avec un environnement qui te descend, eh bien ça le sera encore plus et tu risques d'abandonner. Donc vraiment, entoure-toi bien, c'est essentiel. Donc voilà, on a vu les 3 astuces à mettre en place immédiatement pour que tu puisses travailler sur toi parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas communiquer de façon claire, tu ne veux pas afficher tes valeurs, ton expertise et oser prendre ta posture de chef d'entreprise. Sache qu'aujourd'hui, malheureusement, tu le fais pour te protéger, mais ça te dessert littéralement. Ça t'empêche de trouver des clients, ça t'empêche de pouvoir développer ton chiffre d'affaires. Ton business est au point mort et en plus de ça, tu prives des centaines, voire des milliers de personnes de ton expertise et de l'aide potentielle que tu pourrais leur apporter. En plus de ça, tu te sabotes pour des personnes qui ne seront probablement jamais clients chez toi parce que tout simplement ils ne font pas partie de ta cible, ils ne partagent pas les mêmes valeurs et la même vision que toi. Alors maintenant que tu sais d'où vient cette peur, ce blocage qui t'empêche de réellement être toi et de communiquer de façon impactante en disant clairement ce que tu as envie de dire à ta cible pour pouvoir l'attirer et pour pouvoir vendre tes offres, alors c'est à toi de choisir. Est-ce que cette peur va diriger ta vie et ton business ou est-ce que tu décides enfin de prendre ta place? Je t'invite à mettre en place ces 3 astuces dès aujourd'hui. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à la partager, mais surtout à me mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire justement comment tu te sens toi par rapport aux critiques et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'oses pas ou tu n'arrives pas à créer du contenu qui attire des clients. Et si tu galères totalement, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et on va pouvoir parler ensemble de ce qui te bloque, de ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir des clients et on va travailler ensemble sur une stratégie, une méthode à mettre en place pas à pas pour que tu puisses enfin vivre de ton activité. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Fi amanillah, assalamu alaikum.